Hello, hello, hello. Bon, il me reste pas beaucoup de temps. Donc moi c'est Flo. Oula, pardon. Moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Je vais essayer de me dépêcher parce que là je vois qu'il me reste là. Là je vois, toi tu vois pas, mais moi je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps. Donc je continue la vidéo que je t'ai faite, que je sais pas si je t'ai publiée. C'est la suite, c'est le même jour. Sur un peu mes expériences. Et là, on va partir d'ici. On va partir d'ici, donc ça y est, il y a environ 3 ans. Donc je m'étais arrêté, je sais plus, on s'en fout. Donc là, il y a environ 3 ans. Je dis environ, mais je sais pas pourquoi, 3 ans. Donc en fait, Ah oui, bienvenue. Bonjour, j'ai dit bonjour. Bonjour, bienvenue à tous les nouveaux. Au revoir à ceux qui sont sûrement partis. Si j'ai publié la vidéo d'avant, la première partie de mes petites confessions paranormales. Il me reste 19 minutes, donc il faut que je me dépêche. Du coup, j'étais en train de faire des soins énergétiques à distance. Et je lève la tête et je vois quelqu'un qui a la taille de la porte, tu vois, du pas de porte on dit, je sais plus, du cadre de la porte. Donc très grand, très élancé, très fin, tout blanc. J'ai cru que c'était moi j'ai cru que c'était mon grand-père au début. Mon grand-père maternel, parce que mon grand-père maternel, il était très très grand, très fin, et les cheveux très blancs, barbe blanche, tu vois, le grand-père, quoi, mon grand-père. Et voilà. Ça m'est arrivé 2 fois. Ah, c'est con, il faudrait que je te montre. Où je l'ai vu. Oui, parce que c'est dans cette maison. Et en fait, en faisant des recherches, et puis avec les synchronicités et tout, parce que en plus j'entendais parler que de ça, bizarrement. Et du coup, j'avais pris contact avec, je sais même plus comment il s'appelle. J'avais pris contact avec quelqu'un qui s'y connaît. Et ce serait un pléiadien. Donc en fait, c'est pour ça qu'une fois je t'ai dit, j'en ai parlé une fois que j'avais eu un petit contact galactique. Et en fait, à 2 reprises, j'ai vu un pléiadien chez moi. Pas peur du tout. Ils font pas peur. Ils sont rassurants. Alors là, encore une fois, d'après mes recherches, et c'est mon hypothèse, ma théorie, c'est qu'il était là pour m'observer pendant mes soins. Donc en fait, je sais plus à qui j'ai fait. Je sais plus avec qui c'était quand j'ai fait ce soin, à qui j'ai fait ce soin, mais j'étais sous haute surveillance en fait. Ça m'est arrivé 2 fois. Sur haute surveillance d'un pléiadien. Je peux pas te dire le pourquoi du comment. Moi, je te raconte mes expériences paranormales. Toujours paranormal parce que il paraît que c'est pas normal, donc pour moi c'est normal. Mais bon, il paraît que c'est pas normal d'avoir ce genre d'expérience, donc voilà. Ouais, on va rester sur celui-là. Oui, comme ça, il y aura plein de vidéos comme ça où je vais te faire des confessions, puisque j'en ai d'autres encore.
Ouais, j'en ai d'autres, hein. J'en suis que là, hein. J'en suis que là, il me reste encore tout ça et tout ça. Et on va y aller mollo. Mollo, polo, mollo, mollo. En ce moment, j'entends quand même pas mal parler des Pléiadiens. Il se pourrait que ce soit... donc l'autre fois, je t'avais parlé de Nurea TV. Nurea TV, donc elle parle pas mal d'ovnis, pas mal d'extraterrestres. Extraterrestres, donc c'est qui n'est pas sur Terre, donc voilà. D'après certaines canalisations, pas les miennes, hein, mais d'autres personnes, les premiers contacts qu'on aurait ne seraient pas top, mais les deuxièmes, oui. Et les deuxièmes, ce sont des Pléiadiens. Les Pléiadiens sont des êtres gentils, en tout cas bienveillants, et qui nous aident. Ils sont déjà parmi nous. Et en fait, ils nous aident. Et comme je t'ai dit, moi en tout cas, ils surveillaient comment je faisais mon soin. Mais j'ai envie de te dire, je sais pas, en fait, ça c'est une hypothèse, parce que je sais pas s'ils surveillaient comment je faisais mon soin, ou si c'est... Parce que la première fois, ou la deuxième fois, je sais plus, je faisais pas un soin. J'étais tranquille en train de lire, en fait, j'avais la tête, et il était là. Je pense que... Bah, en fait, non, c'est pas que je pense, c'est même sûr. Quand on a un certain... on en parle, je t'en parle assez souvent des vibrations, de comment on vibre, de comment à quelle fréquence on vibre, et c'est à ce moment-là qu'on va rencontrer, que l'on va voir, que l'on va entendre, etc., certaines personnes. Donc je pense qu'à ce moment-là, vu que j'arrêtais pas de faire des soins à distance, donc j'étais et je faisais beaucoup de méditation, je pense que mes énergies étaient justement, à un moment donné, je suis entré en harmonie avec les énergies de ce Pléiadien, et c'est pour ça que j'ai pu le voir. Voilà ce que je pense aujourd'hui. Je pense plus qu'il était là pour me surveiller, pour surveiller mon soin. En fait, là, je pense vraiment que j'étais dans une énergie assez similaire à la sienne, et c'est pour ça qu'on a pu s'apercevoir, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de communication. Parce que peut-être... c'est pas parce que peut-être, c'est qu'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je me dis que je n'étais pas assez haut vibratoirement pour pouvoir discuter avec. J'ai réussi à monter assez haut pour l'apercevoir, mais pas assez pour communiquer. Voilà ma conclusion de cette expérience-là. Celle que je t'ai racontée dans la vidéo d'avant, je sais pas, je peux pas te dire plus, mais pour celle-là, ma rencontre avec le Pléiadien, ça fait bizarre de le dire comme ça, hein. Ça fait bizarre d'en parler, hein. Je te promets, ça fait très très bizarre. Mais bon, on me demande de le faire. Je ressens. En fait, c'est pas qu'on me demande, j'entends pas Flo, fais ça, fais ci. Non, c'est que j'ai ici dans mon centre énergétique du cœur ce besoin de raconter mes petites expériences, pour justement, au cas où toi aussi tu fais des expériences, que tu ne te sentes pas seul, que tu ne te sentes pas fou, parce qu'on n'est pas fou. non. Même si les autres peuvent penser qu'on est fou, nous ne le sommes pas. En tout cas, moi, ce que j'entends, ce que je vois, c'est réel, donc... Bon, écoute, je crois que ça va être tout pour celle-là. Ça va être spécial Pléiadien. Alors, les Pléiadiens sont très grands, très filiformes et blancs. Quand je dis blanc, c'est blanc, c'est-à-dire les cheveux blancs.
Tu vois, barbe blanche, moustache blanche. Blanc, en fait, c'est... Ah, est-ce que je dirais... Pas albinos, mais... même la peau, ça fait très farineux, tu vois. Très farineux, mais en même temps, j'ai des flashs de pas très farineux, d'un peu de bronzé, tu vois. Donc, je sais pas... Je reçois des... Là, tu vois, là, je reçois des petits messages de... Je reçois des flashs, en fait, là, tout de suite, en te disant ça. Tu vois, comme si on me corrigeait, on me disait non, 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 blanc, blanc, non, pas blanc de peau. Tu vois, quand je dis blanc, c'est pas blanc de peau, c'est les cheveux très blancs, les poils très blancs, barbe très blanche. Mais la peau, elle peut varier. La couleur de la peau peut varier, en fait. Oui, oui. Tu vois, là, j'ai des photos, j'allais dire, des images de peau mate, de peau même noire, en fait. Donc, oui, non, 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 non. Ah, c'est cool, c'est cool. Mais écoute, c'est un peu... ça me fait bizarre. C'est bizarre de parler, d'avoir des corrections en même temps, en fait. Ben voilà. Et du coup, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire là, du coup, ça m'a... Ben merci, 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 merci pour ces précisions, ces corrections. Merci pour ces corrections. Et ben, je vais te dire, ben, si ça te plaît ces petites vidéos, si je les publie déjà, donc si tu vois, c'est que je les ai publiées. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre des petits likes, n'hésite pas à commenter ton expérience, et n'hésite pas non plus, enfin n'hésite pas, non, abonne-toi, abonne-toi. Allez, à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.